Faustine Bollaert, l'un des visages les plus marquants de la télévision française, est un symbole d'empathie et de résilience. Cependant, derrière le sourire éclatant et le comportement professionnel à l'écran, la plus grande tristesse de sa vie est probablement la perte de sa meilleure amie et de son premier amour, deux événements qui ont laissé de profondes blessures dans son cœur. Dans une rare interview, Faustine a un jour évoqué la mort soudaine de son amie proche, qu'elle considérait comme une sœur. Ce départ fut non seulement une perte personnelle, mais la plongea également dans une dépression de longue durée, où elle fut confrontée à de grandes questions sur le sens de la vie et la fragilité des relations familiales. Elle a dit un jour qu'il y avait des nuits où elle était assise seule dans une pièce sombre, les larmes coulant sur son visage, alors qu'elle se remémorait des souvenirs avec cette amie, se sentant impuissante parce qu'elle ne pouvait rien faire pour changer son destin. Une autre tristesse profondément gravée dans le cœur de Faustine est l'histoire de son premier amour, un garçon qu'elle a aimé passionnément dans sa jeunesse. Dans l'émission « Ça commence aujourd'hui », où elle écoute souvent les histoires de vie des autres, Faustine a un jour révélé que cet amour s'était terminé dans la douleur, lorsque l'homme avait choisi de la quitter pour des raisons obscures. Cette rupture a non seulement blessé son jeune cœur, mais l'a également fait douter de sa propre valeur en amour. Elle a avoué un jour qu'il y avait des jours où elle pleurait jusqu'à s'endormir, se demandant si elle avait la force d'aimer et d'être aimée à nouveau. Ses chagrins, bien que cachés derrière une apparence extérieure forte, sont devenus la force motrice qui lui a permis de ressentir une profonde empathie pour les invités de son émission, transformant la douleur personnelle en force pour se connecter avec les autres. De plus, un autre événement qui peut également être considéré comme une grande tristesse dans la vie de Faustine est la pression de sa carrière et les critiques du public. En tant que présentatrice célèbre, elle n'a pas été à l'abri des périodes d'attaque de la presse et des réseaux sociaux, notamment lorsqu'elle est passée de la radio à la télévision ou lorsque ses émissions n'ont pas répondu aux attentes en termes d'audience. Les critiques acerbes la font parfois se sentir seule et incomprise, même si elle essaie toujours de rester optimiste. Cette tristesse n'est pas seulement un sentiment d'échec, mais aussi un tourment lorsqu'elle se demande si elle est vraiment digne de l'amour que le public lui porte. La carrière de Faustine Bollaert est un parcours inspirant, d'une jeune fille passionnée de journalisme à l'une des présentatrices les plus appréciées de France. Née le 20 mars 1979 à Paris, Faustine débute sa carrière dans la presse écrite en travaillant pour le magazine Télé 7 jours de 2002 à 2005, où elle écrit sur la télévision et le divertissement. Son talent est rapidement remarqué et elle décide de travailler pour Closer, un magazine de célébrités. C'est son tremplin vers la radio lorsqu'elle rejoint Europe 1 en 2004, aux côtés de Jean-Marc Morandini sur l'émission Le Grand Direct des médias. Sa confiance en elle et sa voix captivante lui ont permis de décrocher son propre contrat d'animatrice avec Faut qu'on en parle en 2007. Puis, Et si c'était ça le bonheur? De 2008 à 2011, une émission populaire sur la psychologie et la vie. La grande percée de la carrière de Faustine s'est produite lorsqu'elle est passée à la télévision. En 2012, elle devient l'animatrice du meilleur pâtissier sur M6, une émission de concours de cuisine très appréciée aux côtés de Cyril Lignac et Mercotte. Cette émission a non seulement connu un succès en termes d'audience, mais elle a également contribué à construire une image proche et chaleureuse aux yeux du public. Le succès se poursuit lorsqu'elle devient depuis 2017 l'animatrice de Ça commence aujourd'hui sur France 2, une émission d'interview pleine d'émotions où elle écoute les histoires vraies des Français. Avec son empathie et son leadership magistral, Faustine a fait de l'émission un phénomène, ce qui lui a valu le titre de personnalité TV la plus populaire par TV Magazine en 2023 et 2024. Sa carrière s'est également développée avec La Boîte à secrets sur France 3, où elle a invité des invités célèbres à partager leurs secrets les plus enfouis, consolidant ainsi son statut de présentatrice polyvalente. Cependant, la carrière de Faustine ne fut pas sans échec. L'un de ses plus gros échecs
a eu lieu lorsqu'elle a co-animé Rising Star avec Guillaume Pley sur M6 en 2014. Malgré de grandes attentes pour son format inédit, l'émission n'a pas réussi à attirer le public et a été annulée prématurément en raison de faibles audiences, ce qui a valu à Faustine de nombreuses critiques. Elle a un jour confié que cet échec l'avait fait pleurer dans la loge, après la dernière séance d'enregistrement, ayant le sentiment que tous ses efforts avaient été réduits à néant. Un autre échec fut la première période où elle remplaçait Virginie Guillaume dans Accès privé sur M6, où elle a dû faire face à une forte pression de la part du public fidèle de l'ancienne présentatrice, ce qui a entraîné des journées de stress et de doute sur elle-même. Les efforts pour faire pleurer Faustine ne sont pas seulement le fruit de l'échec, mais aussi de son dévouement à son travail. Lors du tournage de Ça commence aujourd'hui, elle passe souvent des heures à se préparer, à lire attentivement l'histoire de chaque invité pour s'assurer de la sincérité de chaque question. Il y avait des enregistrements où elle pleurait avec ses invités, comme lorsqu'elle écoutait l'histoire d'une mère qui a perdu son enfant ou d'une victime de violences domestiques. Elle a dit un jour qu'après des jours comme ceux-là, elle rentrait chez elle et s'asseyait tranquillement dans un coin de sa chambre, les larmes coulant parce qu'elle se sentait impuissante face à la douleur des autres. Ce dévouement, bien que parfois épuisant, est devenu le fondement de son succès, l'aidant à se connecter avec son public au niveau le plus profond. Faustine Bollaert n'est pas seulement une présentatrice, mais aussi une artiste avec de grandes ambitions. L'un des objectifs qu'elle s'efforce toujours d'atteindre est de devenir la voix des sans-voix. Avec Ça commence aujourd'hui, elle réalise ce rêve en mettant en scène des histoires quotidiennes et pourtant émouvantes, de mères célibataires, de victimes de violences, de personnes aux prises avec la maladie. Elle a dit un jour qu'elle voulait que son émission ne soit pas seulement un divertissement, mais aussi un lieu de guérison, et qu'être aimée par le public, l'appelant « amie à l'écran », était sa plus grande réussite. De plus, Faustine cherche toujours à s'affirmer comme une présentatrice polyvalente, qu'elle anime des émissions de cuisine comme Le meilleur pâtissier, des jeux télévisés comme Dilemme sur W9, ou encore des émissions émotionnelles comme La boîte à secrets, elle se lance constamment des défis dans de nombreux genres différents. Devenir la première femme à figurer en tête du classement des personnalités de télévision les plus populaires de TV Magazine en 2023 témoigne de cet effort, brisant le monopole de collègues masculins comme Jean-Luc Reichmann. Elle a également cofondé le magazine Entre nous en 2021, une publication qui reflète son style de vie et ses valeurs, avec la volonté de laisser sa marque dans le domaine du journalisme, imprimé dans lequel elle a débuté. Un autre objectif que Faustine s'efforce d'atteindre est de concilier carrière et famille. En tant que mère de 2 enfants, Abby et Peter, elle essaie toujours de prouver que les femmes peuvent réussir dans leur carrière sans sacrifier leur bonheur personnel. Elle parle souvent du temps passé avec ses enfants, comme les emmener en vacances en Bretagne ou participer à des activités familiales, et considère cela comme la plus grande victoire de sa vie. Cette persévérance n'est pas seulement un accomplissement personnel, mais aussi une source d'inspiration pour de nombreuses autres femmes. L'amour et le mariage de Faustine Bollaert sont une belle histoire, mais non sans défi. Elle a épousé Maxime Chatham, célèbre écrivain français de romans d'horreur, le 1er septembre 2012. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2010 sur la radio Europe 1, lorsque Faustine a invité Maxime à être l'invité de l'émission. Et si c'était ça le bonheur? Elle a dit un jour qu'à partir de ce moment-là, elle avait ressenti une connexion spéciale et que les deux avaient flirté ouvertement à l'antenne. 3 mois plus tard, Maxime la demande en mariage et depuis, ils ont construit une famille heureuse avec 2 enfants. Abby, née en 2013, et Peter, né en 2015. Ce mariage est considéré comme le havre de paix de Faustine, où elle trouve stabilité et amour inconditionnel. Cependant, l'amour de Faustine n'a pas toujours été facile. Avant Maxime,
Elle avait connu des histoires d'amour douloureuses, notamment son premier amour, qui lui avait laissé une cicatrice dans le cœur. Cette rupture lui a fait perdre foi en l'amour, et il lui a fallu des années pour ouvrir à nouveau son cœur. Même dans son mariage avec Maxime, bien que le bonheur ait prévalu, Faustine a dû faire face à de petits chagrins. Maxime, avec sa personnalité excentrique et sa passion pour les histoires d'horreur, l'a fait parfois se sentir distante. Elle a un jour confié avec humour qu'elle avait peur de son mari lors de leur première rencontre, à cause des idées sombres contenues dans ses livres, et que cela créait parfois un fossé dans leur façon de voir la vie. Une autre tristesse dans le mariage est la pression exercée par leurs deux emplois, avec des emplois du temps chargés, Faustine en tournage à Paris et Maxime,